Grande célébration 5e anniversaire plateforme Psycovida Faniel li rivé. Dans date qui va 21 juin cap fini là, c'est gros causé, 5 ans d'actualité, d'information, nouvelles, à belle analyse en toute formation. Commentaires, débat, c'est ça. Vin supporter Chanel tout grenadier, Psycovida Faniel une thèse de santé mentale et d'information. Depuis où là, you can be the champion. Viens participer ensemble avec nous dans le gros challenge ça. $5 seulement, ou gagner $500. Avec $5, ou gagner $250. Plus 5 autres grands primes de consolation. Avec un clic, ou supporter plateforme pour tout gros travail qu'il y a fait dans la communauté haïtienne. Bonjour peuple haïtien, comment nous y à la ronde bade. Bienvenue sur la plateforme que nous avons mis en pile dans Psycovida Faniel E.C avec un immense réel plaisir nous rejoindre là. Et ceci nous pourra passer un très bon moment de formation et d'information. Non pas suspendre de mettre la vie en merci parce qu'ils permettent que jusqu'à maintenant nous connecter dans sous ce qui bat la vie. Eh ben nous t'a ingrat si nous pas t'a dire merci. Pas rien qui existait sur la terre qui pas de présence mettre là-dedans. D'ailleurs, les créateurs et il fait une création et nous ces créatures. Ça veut dire tout ça qui existait. Faut que vous louez le nom du Seigneur car il vit en tout, partout. Nous disons merci pour ça. Mes chers amis, pas oublier, participer dans le grand challenge Psycovida Faniel E.C qui célébrer 5e anniversaire dans le moment 21 juin qui va venir là. C'est gros cause pour le gagner, j'en entendu dans ce spot là. Jean Doulan participer avec $5 et puis on a une chance de gagner un premier prix $500, deuxième prix $250. Vête, nous pas arrêter en pile, nous juste voulons présenter aujourd'hui l'écrivain, poète, peintre, un ben son artiste peintre, Franck Etienne, il y a une légende de la littérature haïtienne qui est ancien et qui vivant toujours. Nous pourrons le présenter au Franck Etienne et prend ça en printemps pour capable tant d'interviews ça qu'il était fait dans Radio Télé Métropole. C'est une interview qui marquait l'histoire de la littérature haïtienne, qui marquait l'histoire du peuple haïtien, non pas habitué et apprendre à apprécier ça qui est bon. Pendant que j'ai 2 enfants en difficulté, 2 petits-enfants en difficulté aux États-Unis. Avant que moi quitte nous déguster belle interview ça, faut me dire nous tout. C'est pas le Franck Etienne mourir, il est âgé de 87 ans. Laisse ça nous pourrons parler en pile de lui parce que haïtien pas aimer ça qui bon les vivants. Haïtien plus aimer commémorer mort. Haïtien plus aimer faire gloire, faire louange pour monde les mourir, mais c'est pas les mourir pour nous parler de yo, c'est pendant yo vivant. Franck Etienne indigné de ça qui t'est passé li et un grand monde indigné dans façon ça et il faut me dire nous ça va en pile tête cassée. Prison de New York. Pour quitter nous ensemble avec Franck Etienne, prend ça en printemps et les on attend des gens de monde ça yo on a formé, il a informé, il a météo sous piste. Et dans l'ouvrage 59e, bien sûr, ouvrage que lui pourra publier, faut me dire donc que livre ça, son livre qui a un titre extraordinaire, Code, où il dit Code et miséricorde. Et moi, je déjà, je pas maintenant, parce que faut me lire livre ça. Et surtout, Jean-Franck Etienne peinturé tableau ça, et les détails un paquet de bagages là-dedans. En tout cas, on nous apprend à valoriser côté ministère et de la culture. Qui ça nous a fait avec icône ça? L'homme le plus important de la littérature haïtienne. Les vivants toujours. Profitez honorer elle, les vivants toujours. Profitez faire le sentir le monde, les vivants toujours. Profitez l'encadrement que les méritent, valeur que les méritent. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, nous avons des cadres en Haïti. Franck Etienne. Ça importe peu. Vous écrivez. Écoutez, moi je dis que ce que l'on doit apprendre aux enfants, c'est assez difficile. Se savoir connecter à tout le monde, à l'univers, et se savoir connecter à sa famille, se savoir connecter
à ceux-là qui nous sont proches. Se savoir connecter aussi à ceux-là que nous ne voyons pas, à ceux-là qui sont loin de nous. Mais d'abord, savoir que tout ce que l'on fait, ça, c'est pour soi-même. La négation de l'être personnel conduit inéluctablement à l'échec. La personne la plus importante pour chacun de nous, c'est nous-mêmes, mais reliés aux autres. Mais nous d'abord. Mais si tu te nies en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, en tant qu'être social, en tant qu'être politique, en tant qu'être biologique, pour savoir que tu dois manger le matin, manger le midi, et savoir bien manger quand c'est possible. Donc la phrase c'est que la négation de soi ou bien la négation de la l'être négation de soi et la négation de tout conduit à l'échec. conduit à l'échec. Et la conscience de l'être conduit à quoi? À la victoire ou bien au succès? La conscience de soi-même, mais j'ai bien dit relié aux autres. Relié aux autres. C'est là le défi. Pour éviter qu'on a l'air d'être égoïste, Ah par non, exemple. il faut éviter l'égocentrisme. L'égocentrisme. L'ego hypertrophié est un défaut. C'est un défaut. Revenons. Alors, j'allais parler tout à l'heure à la teneur du livre, Corps et Miséricorde. Sachant qu'au départ, qu'à un moment donné, vous n'écriviez que pour... En fait, et que vous auriez beaucoup plus de lecteurs à l'étranger qu'en Haïti. Oui, j'ai beaucoup plus de lecteurs dans les universités. Mes œuvres sont beaucoup plus étudiées. Et ce n'est pas seulement mon cas. C'est le cas de tous les écrivains importants. J'emploie le mot important, pas dans un sens de rejet ou de négation de l'autre. Je l'emploie dans le sens d'écrivains qui ont eu une écriture. Car il y a une différence, une énorme différence entre le style à dimension classique, à dimension initiatrice, que l'on vous apprend à l'école. Et maintenant, la création, la possession, je dirais, le contrôle de ce qu'on appelle l'écriture. À partir de l'écriture, tu deviens un écrivain important. Car ce type, cette race d'écrivains, elle est rare. Car il faut d'abord commencer à accepter la solitude. Or, le plus souvent, surtout quand on est jeune, sauf le cas de Rimbaud, il y en a d'autres, sauf le cas de Arthur Rimbaud, surtout quand on est jeune, ça a été mon cas quand j'avais 25 ans, 23 ans. On écrit, j'ai dit surtout quand on est jeune, on écrit pour se faire comprendre des autres, pour avoir un auditoire, pour avoir un lectorat. Mais Rimbaud, tout jeune, à l'âge de 15-16 ans, qui est un des poètes les plus précoces que l'humanité ait donné, Rimbaud écrivait, mais il se foutait pas mal que le voisin ou bien que l'étranger, que sa famille comprenne ce qu'il écrivait. Quand on écrit avec cette obsession d'être compris par les autres, on vole au ras du sol, on est souvent dans la facilité, dans la débilité. Il faut assumer la solitude, écrire et accepter qu'on soit seul. Et qu'on soit compris aussi. Tant mieux si on arrive à pas tout le monde qui va vous comprendre, une minorité. Une minorité. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce livre? On va découvrir la dimension spirituelle, ma conception du divin, ma fascination pour l'exceptionnelle personnalité du Christ, car je crois qu'il est beaucoup plus avantageux, il est beaucoup plus rentable, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus normal. Et ça devrait plaire à Jésus que l'on considère qu'il a eu un parcours d'être humain avant de devenir ce Dieu exceptionnel que l'on adore maintenant à l'échelle de la planète. J'ai deux tableaux, l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Qu'est-ce que ce tableau, en fait, qu'est-ce que Franck Etienne voulait faire passer comme message à travers ce tableau? Je réponds. Celui-là.
Je réponds par une phrase qui va peut-être vous surprendre, mais c'est une phrase qui, quelque part, a la prétention de résumer mon travail de peintre. Quand je peins un tableau, c'est différent pour les livres. Vous savez pourquoi? Parce que le livre est fait de signes courants traditionnels que nous utilisons. Vous allez à l'école, vous apprenez qu'il faut dire nous avons et pas nous avez. Nous avons, Oui. vous avez et pas vous avons. Oui. C'est-à-dire nous sommes quelque part enfermés dans un ensemble, Dans un schéma classique. dans un schéma classique. La peinture, elle est beaucoup plus libre que la littérature. Toute gestuelle en peinture est significative. Nous tous, nous sommes des peintres qui nous ignorons, ou bien nous sommes freinés par la peur d'oser. Et vous vous êtes affranchi de cette peur. Mais tout le monde devrait pouvoir oser sa gestuelle. J'ose ma gestuelle. Parce que cette gestuelle, quelque part, même si elle n'est pas significative au premier degré pour moi, elle va être significative pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est quoi un tableau de Foucault-Étienne? C'est un visa pour voyager dans la liberté. Un visa pour voyager Dans la liberté du regard. dans la liberté du regard. Donc, à toi d'interpréter. C'est-à-dire vous avez votre libre arbitre. Et souvent, je trouve, j'ai accepté ce néologisme, j'allais dire observateur, mais je préfère regardeur. Souvent, le regardeur, il voit beaucoup plus de choses que moi. Dans mes propres tableaux. Est-ce que cela veut dire vous acceptez ou bien vous donnez l'autorisation à quiconque d'interpréter à sa façon, C'est à sa pas moi qui manière? donne l'autorisation. Il a une autorisation qu'il doit assumer. C'est-à-dire là, si je me mets là en train de regarder l'un de ces tableaux, Vous allez voir, ce que je veux, parce que c'est lié à votre vécu personnel. même si l'œuvre n'est pas de moi, l'œuvre est de quelqu'un qui est extraordinaire. Toute œuvre qui prétend être une interprétation de la réalité, du vécu au premier degré, c'est une œuvre frappée par la pauvreté. À partir de quoi vous fixez le prix de vos tableaux? Par les dimensions. Le plus souvent, là encore, le plus souvent, les acheteurs, et c'est là, dans le monde entier, pas en Haïti, parce qu'il y a cette pratique qui n'existe pas en Haïti. D'autant plus qu'avec tous les problèmes de pays fermés, crise, et l'art haïtien est en crise. Les touristes ne rentrent pas, donc les galeries d'art sont en faillite. Mais je dis de manière générale, les acheteurs, aussi bien que les galeristes, les propriétaires de galeries, évaluent un tableau à partir de la dimension. J'ai besoin de 30-40, mais c'est débile. J'ai besoin de 12 par 24, c'est débile. Une œuvre d'art ne peut pas être évaluée uniquement par sa dimension. C'est vrai que la dimension joue un rôle au niveau du travail que l'on doit effectuer pour remplir cette surface. Mais ce qui est important, c'est la dimension esthétique qui peut bien être contenue sur une feuille de papier de 8,5 par 11, aussi bien que sur un tableau de 30 pouces par 40 pouces. Donc moi... Combien de temps Foucault-Étienne passé pour faire un tableau? J'ai commencé à peindre très tôt, aux environs de la trentaine, là c'est 87 ans. Donc j'ai plus de 50 années de peinture. J'ai des tableaux au Japon, en Italie, en France, aux États-Unis, au Canada, dans les Antilles, partout. Dans beaucoup d'endroits, en Haïti aussi. Je dois avoir peint, j'ai dit avoir, je dois. Je ne sais pas exactement, mais je dois avoir peint autour de 5 à 6 000 tableaux. Mais c'est pendant 60 ans. Et j'estime la valeur de mon œuvre, pas d'abord avec la dimension, à partir de ce que moi je ressens personnellement en face de l'œuvre,
pas le temps que j'ai pris. Le temps ne compte pas pour moi. Parce que tu peux avoir passé 1 semaine, 2 semaines à peindre un tableau qui ne vaut absolument rien à côté d'une toile que tu as réalisée en 5 minutes. Mais c'est ce que je ressens personnellement. Mes sensations, mes sentiments, mes réactions personnelles. Ensuite vient la dimension et puis la réaction de l'acteur. C'est-à-dire, quand je suis en face de quelqu'un qui veut avoir mon tableau, il y a un certain battement, il y a une certaine palpitation de son âme qui rejoint mes palpitations à moi et qui me porte à être généreux, à me dire voilà quelqu'un qui va comprendre mon œuvre et qui va être content d'avoir Franck Etienne chez lui et il obtient le tableau parfois jusqu'à moitié prix. Dites-moi, Franck Etienne, le style spiralisme, ou spirale si vous préférez, c'est quelque chose de très difficile à décrypter. Il n'est pas donné au commun des mortels de percer, de traverser, de comprendre ce style-là. S'il en est ainsi en fait, dans les ouvrages, mais ça doit l'être aussi dans les tableaux, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Écoutez, il y a une révolution pédagogique à dimension didactique qui est en cours dans plusieurs pays du monde. En Haïti, je ne sais pas si je peux parler de ces expériences-là. L'éducation intelligente, l'éducation fondamentale, l'éducation constructive, l'éducation axée sur la rentabilité de l'être humain devrait être orientée par la totale liberté d'expression, d'interprétation, de compréhension et de décision de l'être. Vous l'avez dit il y a quelques instants. Maintenant, vous m'avez promis de me lire une partie en fait. Rapidement, parce que le temps nous presse. Le temps nous presse et puis quand même il faut parler, même si c'est pendant... Un petit mot sur l'atmosphère du monde. Exactement. Haïti et l'univers. Et l'univers. Oui, alors qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Eh bien, un petit passage qui va interpeller mes écouteurs. Je ne dis pas auditeurs, je joue parfois avec les mots. Vous avez le droit. Mon capitaine des murs. Au grand monde. Ok, j'y suis. Je rappelle que Franck Etienne est notre invité ce matin. Et là, il va nous lire un petit passage de son 60e ouvrage, Corde et miséricorde. Corde et miséricorde, et j'ai bien dit que la corde symbolise le vice, le mal, le péché, et les crimes, les violences. Et la miséricorde, c'est l'énergie généreuse positive qui nous aide à traverser les épreuves. On y va? Les crapuleux démoniaques ont tenté plusieurs fois d'éteindre toutes les lampes et d'assécher les sources, les rivières et les fleuves qui arrosent la vie spirituelle. Partout, ils ont semé le mal, le malheur, la malédiction. Ils ont pillé, violé, détruit, dévasté, exterminé, effacé les moindres signes d'espoir et de vie. Ils ont tressé la corde maléfique de la détresse pour étouffer les derniers combattants de la lumière. Ils ont barricadé, boulonné, condamné, cadenassé les fenêtres et les portes de la ville assiégée. Déjà assourdissantes, traumatisantes, grondent les monstrueuses orgues de la dévastation et de l'autodestruction. Il ne sera jamais question de convaincre le diable, mais plutôt de vaincre le diable. Ces crapuleux démoniaques, de qui vous parlez? Ils sont partout. Tous ceux-là qui font du mal. Tous ceux-là qui considèrent la violence comme l'instrument primordial de l'action humaine. Or, la violence, elle entraîne la destruction totale et même la destruction de celui-là
qui se croient l'auteur de la violence. Est-ce que vous faites allusion aux gangs armés? À tout ce qui se passe ici actuellement depuis ces 10-15 dernières années et à tout ce qui se passe en Europe, à tout ce qui se passe en Russie, enfin dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et à tout ce qui se passe à l'échelle de la planète. Écoutez, j'ai souvent dit que malheureusement, l'homme m'apparaît, peut-être à certaines autres personnes, comme une espèce décevante. L'homme est décevant parce que l'homme porte en lui tous les éléments de la lumière qui nous permettraient de vaincre les ténèbres, mais nous préférons rester prisonniers des ténèbres et continuer à faire le mal jusqu'au bout. Et sur le plan général, il y a une trilogie que je condamne, c'est la trilogie du pouvoir, de l'argent et du sexe. C'est une trilogie morbide. Décevant. Qui est déçu de l'homme? L'homme est décevant, vous avez dit. Décevant pour la civilisation humaine, décevant pour nous, décevant pour moi, décevant aussi pour beaucoup d'autres. Il suffit de regarder ce qui se passe. Écoutez, je vais prendre un exemple concret. Il y a un conflit depuis plus d'une année à l'échelle européenne, mais qui a ses répercussions à l'échelle mondiale, entre la Russie et l'Ukraine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir qui a tort, qui a raison, que la Russie a été l'agresseur. Mais il y a un conflit qui est menaçant, qui est dangereux. Car ce conflit peut déboucher sur une catastrophe planétaire. Car je suis de très près, depuis le 24 février de l'année 2022, j'étais encore immobile dans mon lit, frappé par le Covid. J'ai suivi à la télévision la progression à travers la parole des animateurs, des journalistes, des reporters. Et j'ai constaté une graduation. On a commencé avec les armes ordinaires. Ensuite, on a eu les tanks. Actuellement, on a les avions F-16. Et on parle de nucléaire. Des milliards de dollars sont décaissés au profit de l'Ukraine. C'est un constat. Nous, non, vous avez bien dit. Nous ne pouvons rien faire contre. Nous constatons. Mais je dis que je constate dans la douleur que des milliards de dollars sont décaissés au profit de l'Ukraine pour défendre l'OTAN, pour défendre l'Occident, pour défendre une civilisation, pour défendre la civilisation judéo-chrétienne, pour défendre cette civilisation qui a posé son sceau sur toute l'humanité. Et nous, qui sommes tout proches du Canada, nous sommes à quelques, je ne sais pas, 500 kilomètres, même pas 1000 kilomètres des États-Unis d'Amérique. Nous avons des problèmes. Je ne demande pas la charité, je ne dis pas, et je ne sous-estime pas, je ne sous-évalue pas les erreurs nombreuses que nous, les Haïtiens, nous avons commises. Nous avons fait des bêtises depuis 1804, en commençant d'abord par l'assassinat de Dessalines, sans oublier aussi les erreurs commises par Dessalines. Mais cela ne justifie pas que nous soyons écartés, mis à l'écart, ignorés, humiliés, méprisés, et vous n'avez qu'à vous adresser aux migrants haïtiens qui sont souvent maltraités, humiliés dans les pays où ils croyaient trouver l'accueil. Vous pensez que c'est juste? C'est une injustice criante. Il y a des pays, en particulier les États-Unis. Moi, je comprends le cas de la France. La France a perdu une colonie qui était importante. Mais quand je prends les États-Unis, qui ont eu l'indépendance en 1776, ensuite, tout de suite après, nous allions avoir la nôtre. Il aurait dû avoir une vraie fraternité. Je ne demande pas l'adoption. Sauf si l'adoption est généreuse. Sauf si l'adoption est volontaire. Parce qu'il y a des adoptions qui sont humiliantes.
Mais les États-Unis auraient dû nous considérer comme de jeunes frères. Ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Les États-Unis nous considèrent comme l'entité anormale qui est venue déranger l'ordre économique qui était en cours aux États-Unis, parce que toute l'économie américaine a reposé sur l'exploitation esclavagiste. Vous avez une compréhension de cette politique de main tendue à travers le programme Humanitarian Power? Vous avez une compréhension de ce programme? Je le comprends comme un des moyens de manipulation. Donc, pour moi, c'est négatif. C'est un moyen de manipuler avec ruse, justesse et une façade humanitariste. Et vous diriez quoi aux Haïtiens qui ne respirent que par le désir de profiter de ce programme? On a toujours dit que votre affamé n'a pas d'oreille. Quel conseil puis-je donner à des gens qui ne mangent pas dans leur propre pays? Quel conseil puis-je donner à des concitoyens, à des frères qui vivent dans la misère la plus abjecte, qui ne peuvent pas payer le loyer? Je suis bien placé, malgré qu'apparemment je sois considéré par certaines personnes comme faisant partie des privilégiés. Oui, je suis un privilégié de la culture. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un poète en Haïti. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un créateur. Oui, je suis un privilégié quelque part. Mais dans le livre, c'est noté, mais de manière avec dignité, avec toute ma dignité. Toute ma vie est faite je dirais, d'une sinusoïde. C'est une courbe sinusoïdale avec des hauts et des bas. Et si je dis qu'il m'arrive de ne pas pouvoir acheter de la gasoline pour mettre dans ma voiture, je ne demande pas aux gens qui m'écoutent de me croire tout de suite. Alors j'imagine pour les autres, Franck Etienne, 87 ans, j'ai enseigné pendant plus de 60 ans. J'ai été professeur dans plusieurs lycées. Je ne peux pas compter le nombre de conférences que j'ai données dans les pays étrangers et en Haïti. Je ne peux pas compter aussi quand j'avais mon école au Bel-Air. Mon école n'était pas à la rue Capois. Mon école a été au Bel-Air pendant près de 40 ans. Et ils sont témoins, ceux-là qui m'écoutent maintenant. Je ne peux pas compter le nombre d'élèves qui ont été des boursiers, qui ont été des semi-boursiers chez moi pendant 40 ans. Je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de pension. Je vivais de mes voyages culturels. J'allais aux États-Unis, au Canada, en Europe, pour prononcer des conférences qui m'étaient grassement payées. Et je profitais pour glisser quelques tableaux dans mes valises. Et je revenais sans ces tableaux parce que je les avais tous vendus. Depuis 5 ans, je ne voyage pas. Et j'ai été frappé d'abord par la politique stupide, ridicule, débile du pays LOC. Car nous avons une stérilité de la pensée politique en Haïti. Il n'y a pas de créateur politique en Haïti. Donc ils ont utilisé de manière perfide et pernicieuse et méchante une pratique politique stérile qu'on a appelée le pays fermé. Les barricades partout. Je n'ai pas pu voyager, je n'étais pas encore malade. Je n'ai pas pu voyager depuis les années 2017-2018. Malgré toutes les invitations que je recevais de là-bas. Et ensuite, il y a eu le Covid, le confinement. Maintenant, c'est visioconférence, vidéoconférence. Je suis appelez ça, acceptez ça, hein. Je suis un analphabète. C'est-à-dire, je n'ai jamais touché à un clavier d'ordinateur. Mon téléphone est un téléphone de 150 gouttes. Je n'ai pas le smartphone. Donc, je ne pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Et est venu le Covid. Et bien, pendant ces 5 dernières années, j'ai vécu parce que cette force invisible que j'appelle l'énergie universelle, reliée par la générosité d'un homme devenu Dieu, qu'on appelle Jésus, a placé sur mon chemin des anges comme toi.
des anges comme, je cite son nom, comme Rousier, Daniel Gérard Rousier de E-Power, des anges comme Jean Risséan, des anges comme Ronald Saint-Jean. Et sans ces anges, j'aurais crevé de faim avec mon épouse et toute ma famille, pendant que j'ai 2 enfants en difficulté, 2 petits-enfants en difficulté aux États-Unis, l'un handicapé dans un hôpital et l'autre en détention provisoire dans une prison de New York.